Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Alors je suis désolé, j'ai la voix un petit peu cassée, mais c'est pas grave, on continue les vidéos. Et aujourd'hui on va parler de refroidissement, plus précisément de refroidissement pour votre processeur et de water cooling. Et on va parler aujourd'hui de ce Cooler Master Liquid 240 Atmos. Alors Cooler Master nous propose ici un water cooling I/O déclinant deux versions, 240 mm et 360 mm. Pour ma part, j'ai reçu le 240 mm. Alors ce water cooling, il est éco-responsable puisque fabriqué en partie avec des plastiques recyclés. Enfin, c'est surtout visiblement le dessus de la pompe. D'ailleurs, ce capot de pompe est personnalisable, mais on y reviendra dans la suite de la vidéo. Car avant de te parler de ce ML240 Atmos, eh bien je vais te demander de liker la vidéo, de la partager un maximum, de t'abonner à la chaîne et puis de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications. C'est le meilleur moyen de m'aider. Alors on va déjà parler du prix de ce water cooling. On le retrouve actuellement, à l'heure où je tourne la vidéo, à 140 € sur Amazon. Je vous mettrai un petit lien affilié dans la description, n'hésitez pas à aller le checker, car comme vous le savez certainement, le prix dans l'informatique, eh bien ça change en permanence. Pour info, la version 360 mm, elle, est à 156 €, donc ça fait pas beaucoup d'écart, hein. Et du coup, eh bien si vous avez la place dans votre config, eh ben, autant prendre le 360 mm, puisqu'il refroidira mieux votre PC. Alors je vous parlais de capot de pompe personnalisable, car en effet, eh bien sur ce water cooling, vous allez pouvoir remplacer le capot de la pompe. Vous pourrez même en imprimer en 3D vous-même et laisser libre cours du coup à votre imagination pour mettre vos plus belles créas sur ce water cooling. Ce qui vous permettra du coup d'avoir un PC complètement unique. Alors ce capot il est également équipé de RGB, ce qui vous permettra bien sûr du coup de choisir l'éclairage et la couleur que vous souhaitez. On est sur une pompe ici à double chambre qui a été améliorée pour nous proposer toujours de meilleures performances dans le refroidissement. Pour ce qui est de la ventilation, on est sur des ventilateurs SyCflow qui sont bien évidemment fournis dans le bundle. Cooler Master nous propose avec ces ventilateurs un refroidissement amélioré tout en simplifiant l'expérience utilisateur. Puisque en effet, bien sûr, ce water cooling, les ventilateurs sont déjà préinstallés, donc vous n'aurez pas besoin de les monter, c'est déjà fait. Au niveau du radiateur, on a un bloc aluminium, tout ce qu'il y a de plus classique si ce n'est une belle finition. On aura là 12 canaux pour la circulation du liquide, et pour dimension, 277 mm de long, 119,6 mm de large et 27 mm d'épaisseur. Donc des dimensions assez standards. Sur le côté de ce radiateur, on trouvera un petit marquage Design by Cooler Master, c'est plutôt classe. Les tuyaux, quant à eux, mesurent 37 cm de longueur. Ils sont gainés avec du nylon de couleur noire. Et les tubes, eh bien, sont assez souples, ce qui devrait faciliter le montage. Concernant le waterblock, le capot, je vous l'ai dit, est en plastique recyclé transparent. En dessous, on a une sorte de grille un petit peu massive qui est en plastique et de couleur grise. Et le dessous de la pompe, eh bien, une petite finition un peu soft touch qui est plutôt sympa. Le bloc pompe est lui plutôt imposant puisqu'il va faire 84,9 mm de long sur 81 mm de profondeur avec une hauteur de 53,15 mm. Bien entendu, on a une base en cuivre qui a un diamètre de 52,7 mm. Cette dernière, eh bien, elle est vissée au reste du bloc. Pas de pâte thermique préappliquée sur ce modèle, mais Cooler Master nous fournit dans le bundle une seringue de pâte thermique qu'il faudra donc appliquer vous-même. Au niveau des plateformes compatibles, eh bien sûr, c'est compatible Intel et AMD. Au niveau Intel, ça sera LGA 1100, 1200 et 1700. Pour ce qui est de AMD, ça sera AM5, AM4, AM3+, AM2+, FM2+, et FM1. Je vous l'ai dit, la ventilation est assurée par deux ventilateurs SyCflow 120 mm. Ça sera des ventilateurs 7 pales, montés bien sûr sur des cadrans en plastique et amortis par du caoutchouc pour éviter les vibrations et le bruit. L'alimentation de ce water cooling se fera par une prise PWM à 4 broches. Les ventilateurs fonctionnent jusqu'à 2500 tours minute. À plein régime, le flux d'air atteindra 120 m3/h, ce qui est plutôt pas mal. Vous aurez également une connectique bien sûr ARGB pour tout le RGB de ce water cooling. Au niveau du bruit, eh bien je l'ai testé, il est peu bruyant je trouve. Malgré qu'on ait des ventilateurs plutôt imposants et qui tournent plutôt vite, eh bien, franchement le bruit est plutôt correct. Et niveau refroidissement, sur le i5 14600K que j'ai installé dans la config, eh bien c'est correct.
mais après il faudra pas un plus gros processeur clairement. Si vous avez un plus gros processeur, ou même pour ce i5, eh bien moi je vous conseille quand même plutôt de prendre la version 360 mm qui refroidira un petit peu mieux. Alors que vous dire sur ce Cooler Master ML240 Atmos? Eh bien on a un water cooling avec un prix plutôt raisonnable, une très bonne finition, l'emploi de plastique recyclé, ce qui est plutôt cool, et puis un capot de pompe personnalisable. Il est assez efficace sur des configs plutôt simples et peu bruyants également, mais du coup sur les grosses configs il faudra passer à la version 360 mm qui sera bien plus adaptée. Donc un water cooling que je peux vous conseiller, mais pour des processeurs allant jusqu'au i5 au-dessus, eh bien passer à la version 360 mm. Donc voilà pour cette vidéo sur ce Cooler Master ML240 Atmos. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à la partager un maximum. Dites-moi en commentaire vous quel est votre water cooling dans votre config. Et puis n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, les vidéos c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. Donc nous, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!